Je suis vraiment entre deux. Parce que là, tu vois qu'il est content, tu vois que c'est quand même un type. Bon, il a eu toutes ses prérogatives présidentielles et tout, mais quand t'es au NPA, enfin les gens pensent toujours que tu sais, t'es un bureaucrate, tu vas être payé de fou et tout. C'est pas vrai dans ces parties-là. La réalité, c'est que c'est des mecs qui bossent. Je sais pas s'il a eu des temps syndicaux, des trucs comme ça, peut-être, tu vois, mais genre, c'est des gars qui bossent, qui en plus de ça donnent leur temps tous les week-ends pour faire des réunions partout en France et tout. Donc c'est vraiment le parcours militant de Philippe Poutou, il est louable. Mais tu sais, ça sonne comme un glas de fin de personne qui n'a pas réussi collectivement à faire quelque chose et qui du coup fuit le prolétariat personnellement. Ce qui, encore une fois, on peut pas lui reprocher parce que t'as un métier qui est dur, lui t'es ouvrier automobile et tout, t'es toujours en train de te battre dans les luttes et tout, et là, je sais pas quel âge il a, genre il a 58, 60 ans et tout, tu te dis, je vais me mettre pépouze avec une petite librairie, j'ai une notoriété, les gens vont passer me voir, les gens en plus quand ils viennent le voir, je pense qu'ils sont super contents de le voir, donc ils sont super cool et tout. Vraiment, c'est quelque chose qui est hyper agréable pour lui et je le comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, l'image que ça renvoie pour la lutte, moi je la trouve vraiment mauvaise, tu vois. Tu sais, c'est comme si moi demain je vous disais, ah, C'est maintenant tragique. je suis médecin, j'arrête de militer, je fais mes trucs dans mon coin, et puis de toute façon on peut pas changer le monde, démerdez-vous, tu vois. Évidemment, personnellement, peut-être que moi, ce serait plus simple de faire ça. Peut-être que ma famille, elle serait contente. Je mettrais pas de temps, pas d'argent dans le militantisme, rien et tout. Et puis, je ferais mes trucs dans mon coin. Mais ça sonnerait comme un abandon, tu vois. Et là, moi, je le vois un peu comme ça et je trouve ça un peu triste. Et je suis sûr qu'il y pense aussi, tu vois, que c'est quelque chose qui est pas facile non plus quand t'as vécu des campagnes présidentielles, t'as vécu des luttes. Même, tu sais, des fois, c'est chiant les luttes internes dans les partis, dans les congrès, tout est Dans pas les d'accord et syndicats, tout. Mais parce que t'aimes ça lui, aussi, ça a tu été vois. un syndicaliste chez Continental qui s'est battu et tout, tu vois. Enfin, Ouais, voilà, tu t'es battu, et puis à la fin, t'es là. T'as des gars qui viennent acheter des livres dans une librairie, c'est aussi pour te parler, c'est aussi des livres qui sont aussi des objets. Je veux pas critiquer ça, mais souvent, en fait, quand on va dans un. Je pense qu'il y a la moitié des gens, si tu veux, qui achètent des trucs qu'ils les lisent pas et qui ont l'objet du livre, de lutte, de machin, mais en fait, qui luttent pas, tu vois. Et c'est un peu dommage aussi, tu vois. Je préfère parler parfois à des gens, tu sais, qui sont radicaux, et les Gilets jaunes étaient là-dedans, tu sais, qui sont radicaux, qui vont pas forcément a priori aller dans une librairie de bobo acheter le dernier livre sur je sais pas trop quoi, mais qui au final sont beaucoup plus révolutionnaires, tu vois, que de parler à des étudiants qui ont acheté 30 000 bouquins, dont la moitié ils ont pas lu, la moitié ils ont pas compris, et puis ils sont contents d'être dans une librairie un petit peu, parce que c'est leur manière de participer à la lutte, de mettre de l'argent pour le donner à Philippe Poutou, tu vois. Je suis dur encore une fois, je sais que dans les commentaires ça va fuser, les gens vont rager de fou, mais sincèrement je trouve ça un peu triste.